Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario, il y a de l'action ce soir pour le Canadien. Oui, le Canadien accueille les Flames dans une année où ça va pas super bien pour les deux équipes de l'Alberta, là. Effectivement, puis on pourrait quasiment dire pour toutes les équipes canadiennes, à part Vancouver, il n'y a pas grand monde qui performe. Mais focusons sur les Flames. Donc 4-8-2, c'est leur fiche. Viennent de perdre leurs deux derniers matchs. Huberdeau est méconnaissable depuis le début de l'année. D'ailleurs, il est sur le 3e trio ce soir. Fait que c'est jouable là, pour le Canadien ce soir. Tu sais, quand tu as une équipe qui est pas parmi les puissances de la Ligue, il faut que tu y ailles chercher ce genre de match-là à la maison, ou en tout cas offrir un bon spectacle et une bonne performance. Et qu'est-ce qu'on va surveiller dans ce match-là ce soir? Mais il n'y a pas grand changement, honnêtement. C'est Montembeault qui va être devant le filet. Il y a toutes sortes de rumeurs là, de négociations de contrat avec Montembeault. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bien, assurément qu'ils sont en train de jaser avec Samuel Montembeault. C'est sa dernière année de contrat. Et le gars, il gagne 1 million par année présentement. C'est quand même une aubaine là, pour les rendements qu'il offre aux Canadiens. Fait que c'est certain. Lui, il veut jouer à Montréal. Son agent veut sûrement un peu plus d'argent. Je pense que le Canadien veut le garder aussi. Mais c'est quoi, Montembeault? C'est 3-4, ça? La valeur, à peu près, à l'œil? Et 3-4, c'est quand même généreux, je trouve. Ah parce ouais? qu'il y a encore rien cassé. Mais ça va dépendre de la durée. Ou bien tu y en donnes un peu plus de courte durée, ou tu y donnes un 3-4, puis un 2.5-3, puis tu l'échelonnes sur un peu plus longtemps pour assurer son avenir. Mais il n'y a personne qui peut garantir encore que c'est un gardien numéro 1 dans la Ligue. On est d'accord? C'est vrai. Puis un gardien numéro 2, ça vaut pas 3-4. C'est plus 1,5-2. Jake Allen fait 4 présentement. Ouais. Jake Allen, il a quand même toute une feuille de route. J'irais plus pour 3 que 4, mettons. 3 à 3.5, je serais bien à l'aise pour Samuel Montembeault. De toute façon, c'est un Québécois qui veut jouer ici. Mais Kent Hughes, aujourd'hui, d'ailleurs, qui a commenté sur ces rumeurs-là, mais il n'a pas voulu s'avancer. Ce qui est bien normal, là, c'est bien rare que les DG vont aller parler des négociations. Et il a aussi parlé de Sean Monahan, soit dit en passant, qui va affronter son ancienne équipe ce soir au Centre Bell. Lui, c'est un aubaine. Lui, c'est un aubaine. En santé, là? Lui, Kent Hughes l'adore. On peut même commencer à penser, parce qu'aujourd'hui, il l'a encensé, là, à penser pour une prolongation de contrat, peut-être, de Monahan, ou encore, on l'échange comme à la fin de l'année et on le re-signe cet été. Ça, ce serait le meilleur des deux mondes pour le Canadien. Pour l'envoyer jouer les séries dans une équipe qui va faire les séries? Ouais. Mettons, mais là, si le Canadien fait les séries... ouais, c'est ça. Ouais, okay. C'est ça. Non, mais mettons que Boston le veut. On l'envoie à Boston pour un choix de 2, mettons. Puis on sait déjà que Monahan est prêt à revenir. Alors, on prend Monahan de l'autre côté et il revient avec nous cet été. Puis là, on y allonge un peu plus d'argent. Mais bon, ça, c'est dans longtemps. Sinon, Ilonen prend place. Pezzetta est sorti de l'alignement. Et Harris, là, qui traîne une blessure là, dernièrement. On ne sait jamais s'il va jouer ou pas jouer. Mais là, ce soir, il joue pas. Ilonen et Pezzetta, c'est des joueurs qui ont à peu près 10 matchs de jouer à date puis qui ont chacun 1 point en 10 matchs. Exactement. Fait qu'ils s'en vont vers des saisons, si je fais une règle de 3, ils s'en vont vers des saisons de 7-8 points, là. 2 buts, 5 passes. Ouais, mais pour le temps de jeu qu'ils ont, je te dirais, c'est pas les pires non plus. Mais là, on rembarquera pas là-dedans. Non, c'est aussi qui prend la place de Harris, mais tu sais, je veux dire, hier, Jonathan Drouin a marqué son premier but avec l'Avalanche du Colorado. Et les langues sales, aujourd'hui, s'amusaient sur les médias sociaux en disant qu'il y en a quand même plus que Josh Anderson. Bon. Bon, c'est ça. Il y avait un meeting, tu parles de M. Ken Hughes, mais il était dans un meeting des directeurs généraux de la Ligue. Oui, puis là, on arrive avec des propositions. Là, évidemment, on se penche sur le dossier de la coupure là, qu'il y a eu à Adam Johnson, coupure au cou. Puis là, ils se demandent s'ils vont pas mettre le protège-cou obligatoire. Ah ouais? Et aussi, ils se demandent, ça veut pas dire que ça va arriver, mais ils sont là pour lancer des lignes. Et aussi, tu sais, il y a des combinaisons qui existent, des bas qui existent, qui sont anti-coupure, là, ça résiste pas à tout, mais c'est pas tous les joueurs qui portent ça, donc ça pourrait devenir obligatoire. On est en train de penser à ça pour plus de sécurité. Mais on a aussi parlé du 3 contre 3, qu'on voudrait réglementer de différentes façons lorsqu'on arrive en prolongation. Puis moi, je trouve que c'est une bonne mesure, parce que là, les gars, ils ont appris à le jouer. Les équipes ont appris à le jouer, puis ça brise un peu le spectacle, les retours en zone neutre. Tu sais, quand une équipe attaque, là, ça fait 30 secondes que les joueurs sont sur la patinoire. Au lieu d'attaquer de nouveau... Une règle comme au basket, là, pas de retour en arrière dans la zone arrière. Exactement. Une fois que t'es dans zone, puis continue. Fait que dans le fond, ce qu'on veut pousser, c'est la relance, puis avoir des gars fatigués sur la patinoire pour qu'il y ait des 2 contre 1 et que ça se finisse, ce match-là. Là. C'est ça qu'on veut. Et on pourrait aussi, ils ont envisagé ça, de mettre un cadran, justement comme au basketball. Donc, t'as, mettons,
25 secondes pour décocher un lancer. Il faut que tu lances au but après tant de secondes. C'est 2 propositions qui sont sur la table. Ça ne veut pas dire que ça va passer, mais on discute. Moi, je pense qu'on veut enlever les fusillades et on cherche des façons présentement de faire en sorte qu'il y ait qu'il y a un but moins à de 3 contre 3. fusillades, qu'il y a plus de buts dans le 3 contre 3, je comprends. C'est en plein ça. Je pense que c'est ça qu'on veut essayer de créer parce que c'est vrai que c'est plate lorsqu'une équipe attaque, revient dans sa zone. Là, il y a 2 gars qui vont changer. Là, après ça, c'est l'autre qui avait la rondelle qui va... ça, c'est interminable. Fait mais en même temps, c'est tellement précieux d'avoir la rondelle que c'est logique de faire ça. Là. Ouais, mais si on remonte au début du 3 contre 3, Mario, ça n'arrivait pas parce que les équipes n'avaient pas appris à le jouer. Puis à un moment donné, il y a un grand stratège qui a fait « Hey, jamais on va se débarrasser de la rondelle, on va la garder pour nous. » Je suis content d'avoir un jeu que le but est vide devant le joueur. C'est ça. Ouais. Puis c'est tout sauf ça qu'on veut. T'sais. Tu me parlais de ce joueur, Adam Johnson, là, qui a été coupé à la carotide, là, qui en est mort au Royaume-Uni. Là, est-ce que je comprends qu'il y a eu arrestation? Oui. Il y a eu arrestation depuis le début que ça circule, homicide involontaire. Donc, évidemment, on ne donne pas le nom de la personne qui a été arrêtée, mais on se doute tous que c'est le joueur qui a donné le coup de patin. Là. Mais bon, j'imagine que légalement, ils n'ont pas le droit de le donner. Mais les gens, moi, sais-tu quoi, je ne l'ai jamais vu, ce jeu-là. Je l'ai jamais vu. Mais ceux qui l'ont vu disent que ça a l'air d'un geste volontaire. Écoute, volontaire, moi, je l'ai vu. Ça a l'air d'un geste volontaire comme de soigner dans les airs. Je vais dire ça comme ça, parce qu'il l'a pogné debout. Là. Donc, le patin, il est arrivé à la gorge. Debout, il n'était pas à terre ou quelque chose comme ça. En même temps, je pense pas que c'était volontaire de dire... De le couper à carotide, non, je comprends. Je vais y soigner mon patin dans le cou. Tu sais, c'est ça. Fait que volontaire, oui, parce qu'un joueur de hockey, ça tombe pas comme ça. J'ai vu des milliers de matchs de hockey dans ma vie. J'ai jamais vu un joueur de hockey revoler dans les airs comme ça avec le patin qui passe... à 6 pieds du sol, là. Ouais, puis à l'équerre, là, tu sais. Mais d'un autre côté, de là à penser qu'il s'est dit « Ah ouais, tu m'énerves depuis le début, bien, check bien ça, m'a coupé avec mon patin dans le haut du corps. » Je n'irai pas jusque-là. Là. Puis il tombe quand même. Là. C'est au moment quand même d'un impact. C'est juste qu'au lieu de se laisser choir, il revole dans les airs. Ouais. Ça va être à suivre, en tout cas. Puis ce serait une première, là, quand même. Il nous reste 1 minute. Le sujet du jour, c'est ce petit segment de camp d'entraînement des Kings qui se passerait à Québec. 5 à 7 millions que le ministre des Finances, Éric Girard, est prêt à investir pour amener les Kings à Québec. 2 matchs pré-saison aussi durant ces jours-là. Ouais. Ça fait jaser parce que je pense que c'est le timing qui est pas bien bon. On nous a demandé de nous serrer la ceinture. On dit non à toutes sortes de projets. Les banques alimentaires cherchent 7-8 millions de dollars. Puis là, on allonge 7 millions. Là, on allonge 7 millions pour... tu sais, c'est pas un gros montant. C'est juste, je pense que c'est le timing présentement qui est pas bien bon. Puis à mon avis, les Kings n'avaient pas besoin de tout ça pour venir tenir un camp d'entraînement du côté de Québec. Là. Je pense que les Kings, c'est une équipe riche qui était bien capable de venir s'entraîner ici s'il y avait le goût. Et je vois quand même peu de retombées. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. C'est un sujet qui va continuer d'alimenter la discussion. Merci. À demain.